Shalom à tous, on reprend Torah 22 de l'écouter Moran, Baruch Hashem. On reprend là, on s'est arrêté hier, on reprend un petit peu dans les mots. C'est marqué Vezé, Shamrou, Rabotenu, Zechonam, Ivracha, Amvakesh, Achayim, Al-Chavero, Veotzarech, Leotodavar, Unanet, Trila. Mais il nous dit quelque chose qui a priori n'a pas trop de lien avec ce qu'on a dit jusqu'à présent. Il nous dit celui qui demande de la miséricorde sur son prochain, qui va prier pour son ami, pour son frère juif, pour sa sœur juive, pour un problème dans lequel lui aussi il a besoin d'une Yeshua, il a besoin d'une délivrance. La Gemara nous dit sache que tu vas être répondu en premier. Et Rabbeinu, par rapport à tout ce qu'il nous a expliqué avant, il m'a donné le secret qui est lié à cette Gemara-là, à ce mécanisme que quand tu vas prier pour ton prochain, tu vas être répondu en premier. Il nous dit la chose suivante. Kima she'atzarech l'otodavar ve'eno mevakesh al atzmo, u'mechamad shu bechinat ayin v'u bechinat tchila. Et nous, kodem abria. Il dit en fait, quand tu vas toi maintenant, tu as besoin de quelque chose dans ta vie, de te marier, d'avoir des enfants, d'avoir shlom bayit, d'avoir de la parnassa, peu importe, d'avoir de la hirat shamaim, d'avoir de la havat Israël dans ton cœur. Et tu ne demandes pas pour toi la miséricorde d'Hachem. Tu pries pour que la miséricorde d'Hachem elle vienne sur ton ami. Tu es en train de faire quoi? Tu es en train de t'annuler. Tu es en train de devenir Aïn. Aïn, c'est le néant. Le Ani, c'est le moi. Le Ani, c'est le jeu, c'est le moi. Aïn, c'est les mamelles, c'est le néant. Tu es en train de t'effacer. Ah, tu es en train de t'effacer, tu es en train de retourner, nous dire Rabbeinu, à la notion de Trila. C'est quoi Trila? C'est avant la création du monde. Trila, c'est le début. Avant la création du monde, il n'y avait aucune créature. C'était En Sof Baruchou. Il n'y a rien remis à Kadosh Baruchou. Et toi, maintenant, tu t'effaces. Tu pries à Hachem, pas pour toi, pour les autres, comme si tu n'existes pas. Donc, tu retournes dans cette dimension. Tu retournes dans la dimension de Aïnou Kodem Abria, d'avant la création, où là-bas, tout était Aïn, où là-bas, il n'y avait personne qui existait là-bas. Et toi, tu pries pour les autres comme si toi, tu n'existes pas. Donc, tu reviens avant la création du monde. Tu t'es annulé complètement, tu as annulé ton orgueil et ta sensation d'existence propre. Ou bien, ou bien, Trila, allez, deuxième année Trila. Et Rabbeinu, il dit, on dirait que c'est un jeu de mots, mais c'est pas un jeu de mots. Il dit, comme tu t'es annulé, et ben, tu es revenu à la dimension d'avant la création du monde, comme si tu n'existais pas, tu t'es effacé. Et ben, comme tu es venu à la dimension qui était la première avant la création du monde, tu vas être répondu en premier. Est-ce que vous comprenez cette notion déjà comme ça, qui est un peu profonde, mais est-ce que ça vous parle? Yitzhak, ça te parle ou pas? Ça va? Donc il lui dit voilà. Et là, Rabbi Nathan, il dit, L'echila, l'echora, en laze inyan chibur etev lema chez les malas. Il dit a priori, je ne comprends pas le lien tellement avec ce qu'on a dit au-dessus. D'accord? On pourrait passer à côté du lien. Parce qu'on n'a pas parlé une seule fois de notion de haïn, d'être complètement annulé, ce qui représente la hanava, en fait, c'est l'humilité. Tu sors de ton orgueil. Quel rapport la hanava qui vient se rentrer ici maintenant après les 10 paragraphes du l'écouter Moharan, 10 points dans l'écouter Moharan, d'un coup, on rentre dans la hanava. Et maintenant, il nous dit, Arbemet, mais voir, Zehaïnian, Etem, les Ma'ayen, Tzat. On l'avait vu hier, mais je le reprends un peu plus dans les mots pour que ça rentre un peu plus. Il dit, Behemet, celui qui met bien ses yeux dans l'enseignement du Kouté Moharan et qui met son cœur de comprendre, il pourra comprendre ce qui est marqué en fonction de ce qui est marqué au-dessus dans l'enseignement et en fonction de la suite de l'enseignement de ce qui a marqué Rabbi Nachman. Chez Bechinat, Tfilat Hashem, rappelez-vous qu'on avait parlé que quand tu arrives dans le monde de la Hatzilut et qu'après tu arrives tout en haut de la Hatzilut et que tu continues à monter de niveau en niveau, parce que cette Torah, c'est encore une invitation à monter de niveau en niveau, de monter de Naaseh en Ishma à Naaseh en Ishma. On a dit que le niveau de dessus, pour y accéder, c'est la Tfila. C'est la Tfila. D'accord? Et on a dit que quand tu es dans le monde de la Hatzilut, tu arrives à un niveau où tu es au-dessus de la création de ce monde-là, tu es avant la création, tu es là où il n'y a que Akadosh Baruch Hu, où il n'y a rien hormis Hachem. Et là-bas, ta prière est du Inyan de la Tfila d'Hachem. Il n'y a plus d'écran là-haut. Et quand tu arrives à ce niveau-là, quand tu pries pour monter, tu es dans la Tfila d'Hachem. Tfilat Hachem ou Prinat Kodem Abria. La Tfila d'Hachem, c'est-à-dire dans la dimension de avant la création du monde où il n'y avait rien hormis Akadosh Baruch Hu. Mais Prinat Ensof, c'est la dimension où il n'y a rien hormis Hachem. Chez Prinat Trila, ça c'est la dimension Trila d'avant la création du monde. Ou Bechamal, chez Prinat Ibechinat Aïn. Et vu que cette dimension-là, cette dimension d'avant la création du monde, c'est-à-dire les instants premiers qui sont en dehors du temps, qui sont avant la création du monde, c'est la dimension de l'annulation de tout. Où il y avait rien hormis Hachem. Pour arriver à ce niveau-là, on ne peut y arriver que celui qui lui-même revient dans la même condition d'avant la création où il s'est annulé dans Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que pour arriver au niveau le plus haut de l'élévation d'un juif, il faut s'annuler complètement dans Akadosh Baruch Hu, retirer toute la ga'ava. Et ça se fait comment? Quand tu commences à demander à prier pour ton prochain. Quand tu commences à prier pour l'autre, tu es en train d'effacer ta ga'ava. Là, pour arriver à ce niveau le plus élevé d'avant la création où tu t'annules dans la Kadosh Baruch Hu, il faut être véritablement humble
Il faut arriver à un niveau d'annulation de soi, de ton moi, de la sensation d'existence détachée d'Hachem, complètement annulée, comme si tu n'existes pas dans le monde. Je sais que tu vas t'annuler, tu vas t'inclure, pas que tu vas disparaître, tu vas t'inclure dans la dimension infinie d'Hachem. Shesham ou Bebrinat Tfilat Hachem, canal, et là-bas, c'est véritablement là-bas la Tfila d'Akadosh Baruch Hu qui est là-bas. Et qu'est-ce qui se passe? La Tfila d'Hachem, c'est quoi? C'est la Tfila d'Hachem. Hachem, sa Tfila, c'est qu'il veut, comme on l'a dit, c'est une dimension avant toute notion de dîne, toute notion de rigueur, où là-bas, il n'y a que de la miséricorde d'Hachem, où là-bas, Hachem, il veut que donner, où là-bas, Hachem, il comble tous les manques, où il n'y a pas de manque là-bas, tout est comblé là-bas. Donc, toi, quand tu remontes à ce niveau-là, où tu pries pour ton prochain, tu t'annules, tu te réinclus dans Akadosh Baruch Hu, tu montes à une dimension où, en fait, cette humilité, elle va t'amener toutes les Yeshuot à toi en premier. Parce que tu es retourné dans l'état premier de la création, où là-bas, il n'y a pas de manque, là-bas, il n'y a rien dans à Kadosh Baruch Hu, là-bas, il n'y a pas de dîme, il n'y a pas de rigueur, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de notion de faute, de punition, etc. Et donc, du coup, toi, tu remontes à l'état premier de la création, et ben, par le fait que tu pries d'abord pour ton frère, pour un problème dans lequel tu es, et ben, la Yeshua, elle va venir en premier chez qui? En premier, elle va venir chez toi, avec Hachem. Et qui nous dit ici le Rav, Ken. Et dans l'endroit, en fait, il nous dit le Rav, écoutez bien ce qu'il dit, ouais, je vais vous lire les mots du Rav, donc celui qui s'annule complètement, qui arrive à monter de niveau en niveau jusqu'à complètement s'annuler, il monte dans un niveau qui est au niveau du monde de la Hatzilut, où là-bas, quand il va prier, il va réussir à monter à l'état d'avant la création. Le premier point de la création avec ce monde-là, c'est le monde de la Hatzilut, où Dieu il a émané, où il a fait émaner sa lumière dans une dimension où il a commencé à la limiter pour qu'on puisse la recevoir dans ce monde-là. Mais la reine, on a un trila. Et donc, comme tu montes à un niveau de prière qui est du niveau de avant la création, des instants premiers de la création, eh ben, tu vas être répondu en premier. Parce que tu es inclus dans le monde de ce qu'on appelle le monde trila, le monde qui est avant la création. Et donc là-bas, c'est la dimension de la tila d'Hachem. Et là-bas, Rabotai, c'est tout le secret du remerciement, c'est tout le secret du travail de l'unité que Rabbi Nachman nous a amené là-bas. Il nous dit, Rabbeinu, comme tu es dans le Ensof Baruchou, Hachem, il est infini, là-bas, il y a Ensof Yeshuot. Là-bas, les Yeshuot, elles sont infinies. Les délivrances, elles sont infinies. Elles sont plus limitées par les limites de ce monde-là, par les limites de Théaverot, par les limites des Din Torah, etc. C'est un niveau, c'est tout le travail du Bitachon, le travail de la Emouna, le travail de l'humilité, il te remonte à un état d'avant la création où tu te réinclus dans la Kadosh Baruch Hu, et là-bas, tu remontes à la source de toutes les brachot. Et il dit, regarde dans Sefer Hamidot, qu'est-ce qui est marqué dans Sefer Hamidot, il dit Ravarouche. Dans le chapitre sur les délivrances, dans Sefer Hamidot, c'est marqué, à l'aider à Nava, Ba Yeshua. Un homme qui est dans l'humilité, ça lui amène toutes les délivrances. Or, comme tu es en train de prier pour ton ami ici, et là on parle de prier que pour une personne, et bien ça travaille ton humilité, tu es en train de t'effacer, tu es en train d'arrêter de penser qu'à toi, et que l'humilité, elle te réinclut, tu t'effaces dans un Kadosh Baruch Hu, ça te réinclut. La seule chose qui nous sépare d'Hachem, c'est notre orgueil, donc plus tu casses l'orgueil et tu rentres dans l'humilité, plus tu te réinclus dans un Kadosh Baruch Hu, et donc plus tu remontes dans l'état avant la création où il n'y avait rien dans Hachem, où là-bas c'est que de la rachamim, là-bas c'est que des délivrances, et donc ça t'amène des délivrances sur toi. Et c'est pour ça que moi j'avais fait une pause hier de vous dire, regardez la grandeur que le Rav nous fait faire quand il nous fait prier pour tout le Ham Israël, tous les jours, une demi-heure, de prier pour ce qui n'est pas simplement des besoins matériels du Ham Israël, sur ce qui est la souffrance la plus grande de tout le Ham Israël, qui est la haine gratuite, l'amour gratuit, et que ce n'est pas simplement l'intérêt de chacun d'entre nous. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que quand tu montes au tout niveau d'en haut, au niveau au-dessus de la Tzilut, ça devient la prière de qui? Ça devient la prière d'Hachem. Mais c'est quoi la plus grande prière qu'Hachem peut faire pour le Ham Israël aujourd'hui? C'est de nous sortir de la haine gratuite, que ses enfants, Hachem, sa plus grande souffrance aujourd'hui. Il voit que sa lumière, elle est masquée, que le Mashiach ne peut pas se dévoiler, qu'il y a des souffrances et des malheurs dans le Ham Israël parce qu'il y a de la haine gratuite. Donc la plus grande prière d'Hachem, comme Yaakov, ça peut être quoi aujourd'hui? Hachem, il veut dévoiler sa miséricorde, mais dans ce monde-là où il y a le monde de la Torah, où il y a des punitions et des récompenses, toutes les punitions les plus grosses qui arrivent sur l'âme Israël, les plus grands malheurs que Dieu nous en préserve, ils arrivent à cause de quoi? À cause de la haine gratuite. Donc la plus grande prière d'Hachem qu'il pourrait y avoir pour l'âme Israël, c'est la prière de l'amour gratuit, qu'on puisse, Hachem il prie pour que nous, on puisse s'aimer les uns les autres, sortir la haine gratuite, la marloquette, le lachonara, les médisances, tout ça, le sortir, le déraciner. Donc quand le Rav Arouche, c'est une parenthèse, c'est pas marqué ici, il nous enseigne depuis l'Akba Omer de prier pour le Ham Israël, de t'effacer, de ne pas prier pour toi, de ne même pas prier pour une personne, de prier pour tout le Ham Israël qui revienne Bitchouva, que le Ham Israël revienne Bitchouva, que la Tchouva, c'est la solution pour solutionner tous les problèmes de chacun. On a expliqué à plusieurs reprises que tous les problèmes matériels de chacun, c'est que des conséquences des problèmes spirituels.
Quand tu règles le problème spirituel, tu résous tous les problèmes matériels. Et là, tu es en train de prier pour le plus grand problème spirituel de tout l'âme Israël, qui est la haine gratuite, qui est le plus grand souci d'Hachem, Kaviachol, qu'il a détruit son Beth Amikdash, qu'il a caché sa lumière dans ce monde-là, parce qu'il y a de la haine gratuite, que c'est pire que la débauche, que c'est pire que l'adultère, que c'est pire que le meurtre, que c'est pire que la Avodazara, que l'idolâtrie. Donc c'est la plus grande prière que tu peux faire pour pas qu'un frère, pour tous tes frères. Et c'est la plus grande prière où tu reviens à la prière d'Hachem. Et le Rav, il n'arrête pas de nous dire dans les shiurim, comprenez que c'est un raccourci que je suis en train de vous donner dans la Vodat Hachem. Parce que pour avoir l'humilité, c'est des dizaines d'années de travail acharné. Dans la Torah 15 de l'Écouté Moran, c'est marqué que pour avoir de l'humilité, il faut sortir tous les soirs de la ville, aller dans un endroit où il n'y a personne, un endroit qui n'est pas habité, un khatzot, au milieu de la nuit, et aller prier pendant des heures pour déraciner, des heures, il dit Rabbeinu, par jour, dans la nuit, pour déraciner chaque mauvais trait de caractère, pendant des mois sur un trait de caractère, et après sur un autre mauvais désir, jusqu'à annuler tous les mauvais traits de caractère, tous les mauvais désirs, et au final, annuler tout l'orgueil qui te reste, et t'annuler, devenir humble, et t'annuler dans un kadosh Baruch Hu. Ça, c'est le principe, ça, c'est le, on va dire, c'est le cursus normal pour arriver à l'humilité. Le Rav, il a dit, Alva, avec 20 ans de travail acharné, tu vas arriver à être humble. Et le Rav, il a fait allusion que Kilou, c'est le travail qu'il a fait un petit peu. Il nous a fait une petite allusion que Kilou, bah, au final, tu pourrais être humble. Et j'ai vraiment senti que le Rav, il disait que c'est le travail qu'il a fait sur lui-même. Donc au final, tu vas arriver à l'humilité. Il dit, mais le Rav, il a dit, je vous ai donné un chemin ici, et c'est le chemin de cette Torah-là. Le Rav, il n'a pas parlé de cette Torah-là, mais maman, surtout d'abord, que quand, parce que Rabbi Nachman dit dans l'écoute Moran, quand tu pries pour l'âme Israël, Messirut Nefesh, tu obtiens l'humilité. Mais tu comprends pourquoi? C'est encore plus fort qu'ici, parce qu'ici, tu pries que pour un frère ici. Tu pries que pour une personne. Il dit quand tu pries pour une personne, tu as besoin de l'humilité. Imagine si tu pries pour tout l'homme Israël, pas qu'une minute, une demi-heure tous les jours. Et pour la chose que Hachem, c'est la chose la plus précieuse pour lui, à Kadosh Baruch Hu. Combien tu t'aurais inclus dans l'avant-création, dans la prière d'Hachem, que Hachem il veut se dévoiler, que Hachem veut dévoiler sa miséricorde. Combien, et Rabbeinu, il dit, ça amène quoi l'humilité? Tu as gagné un raccourci, le Rabbeinu, tu vas acquérir de l'humilité, que normalement, c'est des dizaines de travail acharné, de tfilat et de doutes. Tu vas l'obtenir en faisant quoi? En priant pour l'âme Israël. C'est-à-dire la semaine que chacun puisse prendre sur lui de prier une demi-heure, envoyez-nous vos noms, les noms de vos amis. Le Rav a dit la chose qui me réjouit le plus, mon seul espoir que j'ai aujourd'hui pour la Géoula, c'est qu'on m'amène des noms de personnes qui s'engagent à prier une demi-heure pour l'âme Israël. En tout cas, ce qui est pour nous, qui est extraordinaire, c'est que ça amène l'humilité. L'humilité amène toutes les délivrances. Le Rav a dit celui. Imagine-toi, tu pries pour une personne, tu as répondu en premier. Imagine combien il y a de juifs. Il y en a un qui sait combien il y a de millions de juifs en ce moment? Une vingtaine de millions de juifs. Imagine que tu pries pas pour une personne. Une personne t'a répondu en premier. Imagine que tu pries pour 20 millions de juifs. Et tu pries pour la délivrance, la plus grande des délivrances que Hachem il désire le plus que tout. Combien de délivrances tu vas amener sur toi en premier? Des milliards de fois plus rapide que ce que tu aurais pu espérer par ton travail personnel. Je ferme la parenthèse et en plus tu vas gagner de l'humilité. Le Rav il a dit c'est un raccourci extraordinaire que vous n'avez pas aidé. Et le Rav c'est un homme d'humilité qui a acquis son humilité après des dizaines et des dizaines d'années de travail acharné, comme c'est marqué dans la Torah 15 du l'écouter Moran. Et lui-même il vous dit si j'avais fait ce travail-là il y a longtemps, je serais à des niveaux beaucoup plus élevés aujourd'hui. Je ferme la parenthèse. ובזה מקשר היטב מה שמובא לקמן על מאמר רבותינו זיכרונם לברכה, אלעזר זעירא וכו'. Et là, Rabbi Nathan, il continue, il dit véritablement ce sujet-là de prier pour l'autre et de rentrer dans l'humilité et d'être répondu en premier, et ben c'est très lié en fait à ce qui est marqué dans la suite du Mahamar du Écouté Moharan, où on verra plus tard un sipour qui est ramené sur El-Hazar Zehra, où là-bas il s'est marqué il mettait des chaussures noires, d'accord, il mettait des chaussures qui étaient noires, et les Chachamim, les sages de sa génération, ils lui ont dit pourquoi tu mets des chaussures noires comme ça? Parce qu'à l'époque de sa génération, c'était que les Gdolé Hador, les Tzadikim qui mettaient des chaussures noires pour prendre le deuil du Beth Amikdash. Et donc, quand ils l'ont vu mettre des chaussures noires, c'était un peu un reproche qu'ils lui ont dit comme quoi tu es orgueilleux. Tu te prends par les tzadikim de la génération de prendre sur toi le deuil du Beth Amikdash, c'est eux qui mettent ça, etc. Et donc là-bas, c'est marqué Chajdou Begadlout. Ils l'ont suspecté d'orgueil. Et c'est pour ça, Balken Chavashu ou Bemaasar, ils l'ont enfermé, ils l'ont emprisonné, etc. Ça va être la suite du Mahamar. Mais Rabbi il veut juste nous dire, comprends qu'en fait, tout ce Mahamar-là, tout le secret de l'élévation d'un juif, de monter de niveau en niveau, il va dépendre de l'humilité, de l'orgueil et de l'humilité. Plus une personne, elle va travailler de sortir de son orgueil, mais t'inquiète pas, Hachem, toute ta vie, il te fait travailler ça. C'est toi après, tu l'acceptes ou tu l'acceptes pas. Mais la femme, les enfants, le Yetzerara, toutes les fluctuations de la parnassa, de la santé, tout, c'est que pour casser ton humilité et t'aider à lever les yeux vers Hachem. Casser ton orgueil. Eh oui, casser ton orgueil.
casser ton moi, ton ani, et transformer ton ani en haïm. Casser ton kokri dit ta sensation de argachat ayeshut, de sensation que j'existe seul. Je. Et tout le travail, c'est de sortir du je pour retourner dans Hachem. De sortir du ani pour le transformer en haïm. C'est les mêmes lettres, encore une fois, je répète. Haïm, c'est il n'y a rien hormis Hachem, je m'annule dans Akadosh Baruch Hu. Et l'élévation, en réalité, on va comprendre à Botaï. Vous allez comprendre que toutes les chutes qu'un ami traverse, elles sont nécessaires pour s'élever. Tu ne peux pas monter de niveau sans humilité. L'ascenseur spirituel d'un juif, c'est l'humilité. Tant qu'un homme n'a pas compris ça, il ne s'élève pas. Il fait du surplace, ou bien il s'élève, mais avec des souffrances, parce qu'il ne comprend pas pourquoi il se prend des murs et il se prend des souffrances à l'intérieur de lui. C'est juste que c'est la porte d'entrée vers Hachem, c'est l'humilité. On continue dans les mots. La Torah Azot, a priori, la fin de la Torah où il va parler de l'orgueil, Rabbi Nachman, tu aurais pu penser qu'il n'y a pas de lien avec toute cette Torah-là qu'on est en train de voir, tout l'enseignement de cette Torah-là. Pour l'instant, Rabbi Nachman, il n'a pas parlé une seule fois d'orgueil. Pourquoi à la fin de l'écouter Moharan, il nous fait un petit avance rapide, Rabbi Nathan. Pourquoi à la fin de l'enseignement de l'écouter Moharan, de la Torah 22, Rabbi Nachman, il va parler de l'orgueil? Quel rapport? Qui ramène cette histoire avec Eliezer Zehra, qui l'ont suspecté d'orgueil. Quel rapport avec la Gahava et cet enseignement? Arbemet, Alpianal, Mevoar Laenaim, Shekol Inyan Zeliskot, Liprinat Naase Venishma Gavoa Yoter. Il dit Rabbi Nathan, mais en fait, le secret que Rabbi Nachman il a dévoilé de manière très cachée. Comprendre que c'est des secrets, que c'est tout le service divin qui fonctionne comme ça. Rabbi Nachman donne des clés pour accélérer notre Géoula personnelle, la Géoula du monde. Et donc, il est obligé de dévoiler ce qu'il reçoit de manière un peu cachée. C'est pas marqué de manière très claire. Et Rabbi Nathan, il est en train de dire, Rabbi il est en train de te dire à la fin du Mahamar, il te dit par-ci par-là, que tout le secret de cette Torah-là, c'est l'humilité. Sortir de l'orgueil et de l'humilité. Que monter de niveau en niveau, de passer de Naaseh Venishma, du niveau dans lequel je suis, de la Torah dévoilée, de la compréhension de la Torah dans laquelle je suis, pour monter au niveau dessus, à un niveau que je ne comprenais pas de la Torah, au secret de la Torah, une perception nouvelle d'Hachem, tout passe par l'humilité. De casser l'orgueil, casser l'humilité. Pourquoi tu te maries? Pour casser ton orgueil et gagner de l'humilité. Pourquoi tu as des enfants? Pour casser ton orgueil, avoir de l'humilité. Pourquoi tu as des problèmes de Parnassa? Casser ton orgueil, avoir de l'humilité. Pourquoi tu as un Yetzirara? Casser ton orgueil, avoir de l'humilité. C'est quoi l'humilité? Savoir que sans Hachem, je suis rien. Que tout ce que j'ai réussi, c'est grâce à Hachem. Et tout ce que je pourrais réussir, c'est grâce à Hachem. Et tout ce que je n'ai pas réussi, c'est parce qu'Hachem ne m'a pas aidé. Pourquoi il ne m'a pas aidé? Parce que je n'ai pas suffisamment demandé de l'aide. Parce que je crois trop encore que j'existe sans Hachem. Toute la vie, c'est que ça. Toute la vie, Rabotaï, c'est que ça. Et un homme, il arrive à un moment donné, si Dieu veut, à 119 ans et à la fin de presque 120 ans, et il se dit, mais en fait, voilà, tout ça, ça servait à quoi? Tout ça, ça servait à connaître Hachem. Un homme, la vie, elle arrive qu'après le corps, il fatigue. Un homme, la vie l'amène à l'humilité. Parce que t'attacher à Hachem et avoir de la vie éternelle, nous dira Rabbi Nachman dans une Torah du l'écouter Moharan, la vie éternelle d'un homme dépend de l'humilité qu'il a acquis dans sa vie. Tout est relié à Botaï. Rabbi Nachman, il donne l'écouter Moharan dans la Torah 6. C'est quoi la tchouva? Quand on te fait honte et que tu acceptes la honte qu'on te fait. C'est quoi le tchouva? Tchouva, c'est revenir vers Hachem. Revenir vers Hachem, c'est de monter de niveau en niveau. Or, monter de niveau en niveau, on est en train de voir quoi? C'est passer par un état d'humilité. Donc, quand on te fait honte et que tu acceptes la honte qu'on te fait, tu es en train de gagner en quoi? En humilité. Comment tu peux accepter une honte qu'on te fait? C'est injuste. Non, c'est Hachem qui me fait honte. Et véritablement, par rapport à ce que moi j'ai fait honte à Hachem par mes avéros, etc., je mérite ces hontes-là. Donc, tu es humble. Ah, tu es humble, tu es chouva. Tu peux monter vers Hachem. Tu peux monter de niveau encore en niveau. Alors, je referme la parenthèse, je retourne dans les mots. C'est ce qu'il nous dit ici, Rabbi Nathan. Arbemet. Alpianal nebor lainaim. D'après ce qu'on a vu, c'est clair pour les yeux. Chez Kol, Inan, Zeliskot, les Prinat Naase, Venishma, Gabo, Yoter, chez Prinat, Klaliut, Bainsof, que tout ça, c'est une de monter de niveau en niveau, de Naase, Venishma, de monter de niveau en niveau spirituel, qui est de se réinclure au fur et à mesure de plus en plus dans la Kadosh Baruch Hu qui est infini, où il n'y a rien hormis Hachem. C'est ça la tchouva, Rabotai. La tchouva, c'est de se réinclure dans Hachem, de retourner vers Hachem, de revoir quelques Hachem, de sortir de moi et de retourner vers Hachem. Cette dimension-là, c'est de remonter jusqu'à Betrilat Abria, de remonter jusqu'au début de la création. Tu vas monter au niveau spirituel, jusqu'à remonter avant la création, au début de la création, où là-bas, il y avait quoi? Il n'y avait rien hormis Hachem. Kolze, Yevshal, Liskot, Kimalida, Nava, Behemet, tout ça, et c'est le plus important de cette Torah-là, c'est que tu peux y accéder que par l'humilité. C'est que l'humilité qui t'ouvre la porte de la Torah, la porte de la compréhension de la Torah, la porte de la Emouna, la porte d'Hachem, la porte de la Bracha, la porte de la Yeshua. C'est incroyable. Dans le Sefer Hamidot, c'est marqué. Celui qui est Anav, il a toutes les Yeshuot, il a toutes les Brachot, toutes les délivrances qui viennent sur lui. Et nous, et le Tzara, il veut tout le contraire.
Non, moi je veux la réussite, c'est moi qui va travailler, c'est moi qui vais réussir, on doit me respecter, je dois être quelqu'un qui est respectable, etc. Tout le contraire, parce qu'il sait que là-bas, il te met toutes les galères dans la tête. Et ça, cette notion de humilité, c'est une notion de prinat aïn, c'est d'avoir transformé son ani en aïn, son moi en non-existence, dans le fait que tu t'es annulé dans l'existence absolue d'Akadosh Baruch Hu, que tu n'existes que à travers Hachem. Et c'est ça, mes amis, l'élévation de niveau en niveau. C'est pour ça que quand tu es bloqué à un niveau, qu'est-ce qu'on a dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Prier, crier vers Hachem, sortir des voix de doucha, des tzeakot dans la Torah, dans la tefila, parce que la tzeaka, le cri, la tefila, la prière, c'est le plus grand outil d'expression d'humilité d'un homme. Tant qu'un homme ne prie pas, il n'est pas dans l'humilité. Quand tu pries, le fait même que tu as levé les yeux vers Hachem et donc tu es en train de parler, de demander, d'espérer en Hachem, tu t'imposes la réalité que tu es dépendant, que tu es de ta petitesse, que sans Hachem, tu n'as rien. La prière, c'est l'expression de la foi, mais l'expression de l'humilité. C'est l'outil pour faire rentrer l'humilité dans l'homme. Et maintenant, je comprends bien, il dit Rabbi Nathan, tout ce sujet-là, tout le lien que dans ce sujet-là. Amit Palel al-Chavero ve'otzarir. Yeshua, celui qui va prier pour son ami. Tu pries pour ton ami alors que tu as besoin de toi, de la délivrance. Tu as envie de te marier, tu pries pour ton ami qui est célibataire. Tu as envie d'avoir des enfants, tu pries pour ton ami qui n'a pas d'enfants. Tu veux avoir des enfants qui sont bien éduqués dans la Torah, tu pries pour les enfants du Ham Israël. Et celui qui est intelligent, il ne prie pas pour une personne, il prie pour tout le Ham Israël. Pour tout le Ham Israël qui ses enfants sont dans la Tzedikim, etc. À part ça, à part ça, Veshefa, sans que tu aies besoin de travailler pour aller étudier la Torah, tu pries pour tout le Ham Israël qui peut se retrouver dans le statut de Kohanim et de Lévi'im et qui puissent aller étudier la Torah et non pas aller travailler et avoir la parnassa Beshefa. Tu pries pour les autres. Et à ce moment-là, Rabbi dit, je comprends le lien avec toute cette Torah-là, pourquoi tu vas être répondu en premier. Celui qui prie pour son ami, alors qu'il a besoin lui-même normalement de ce problème-là, eh ben, c'est de l'humilité. C'est la plus grande humilité qui existe. Prinat Aïn, tu t'effaces. Je me il s'annule de la carte. Et il n'a plus peur pour lui. Et donc, Rosh Hashanah Kloum, tu n'as plus peur de toi. Rak Margish Sahar Israël Ravero. Non, tu ressens quoi, toi? Tu ressens la souffrance du Ben Israël, de ton ami. C'est ça la tzadikim. Les tzadikim, ils font que prier pour le Ben Israël. Valaider Abitoulazé, Unirlal Baïn. Et par le fait maintenant que tu t'annules comme ça de la carte et que tu pries pour les autres, alors que tu as besoin de toi de Yeshua, tu t'inclus dans la dimension infinie d'Hachem, où toi tu n'es plus là, tu es dans Hachem. Shobrinat Trila. Et ça, c'est la dimension des prémices de la création. Tu es dans l'avant de la création, tu es au tout début, en premier de la création. Berinat Kodem Abria avant la création, Berinat Nishma. C'est la dimension de Nishma, où là-bas, c'est la Tfilat d'Hachem, Berinat Tfilat d'Hachem. C'est pour ça que le Rav, il a dit, Rabotai, on ne comprend pas ce qu'il dit le Rav. Le Rav, dans le livret sur Avat Israël, dans le premier, dans le deuxième, je veux dire, il dit là-bas que quand tu pries pour l'âme Israël, ouais, celui-là, on est en train de le traduire, Batachem, il va bientôt arriver. C'est la suite, c'est Avat Israël, Avat Rinam, l'amour d'Israël, un amour gratuit. Il dit là-bas, quand tu pries pour le Ham Israël, Hachem, il prie pour toi. Hachem, il prie pour toi. Tu pries pour les enfants d'Hachem, Hachem, il prie pour tes enfants. Mais tu comprends pourquoi? Parce que tu es dans l'humilité totale. Donc tu te réinclus dans la Kadosh Baruch Hu, et le fait d'être annulé dans Hachem, tu remontes avant la création, là-bas, c'est la tefila d'Hachem. La tefila d'Hachem, c'est quoi la tefila d'Hachem? La volonté d'Hachem, la volonté de créatrice d'Hachem de dévoiler sa miséricorde, de pouvoir combler de joie et de tous les bonheurs toute l'humanité, tout le Israël. Ah, tu pries pour les enfants d'Hachem, Hachem il prie pour toi. C'est quoi qui prie pour toi? Il t'amène toutes les Yeshua, ton ami. Valquel ou la là et tu vas être répondu en premier. Ça, c'est pour un juif pour qui tu pries. Imagine, tu pries pour tout le Israël. Parce que comme tu t'es annulé dans Hachem et tu es revenu par ta prière pour l'autre dans ton humilité, tu t'es réinclus dans Hachem, dans la dimension avant la création d'Hachem, avant la création du monde. Et donc, comme tu es avant la création du monde, tu es répondu avant tout le monde. Tu es répondu avant tout le monde. Et maintenant, tu comprends bien le lien, tout ce lien-là, puisqu'en fait, ce qu'on a parlé depuis le début, c'était, en réalité, tout ce travail qu'on est en train de faire, c'est juste de monter de niveau en niveau et de t'amener des yeshuot à chaque fois de plus en plus facilement, puisqu'en réalité, tu retournes dans Hachem, plus tu es proche d'Hachem, plus tu es proche de la source de toutes les bénédictions. Et c'est quoi qui t'écarte d'Hachem? C'est les infinis écrans de Gava qu'on a accumulés depuis Adam Arishon, et que nous, on est là pour les nettoyer, de retirer encore une couche d'orgueil, gagner encore une goutte d'humilité, encore une goutte d'humilité. Et plus tu gagnes d'humilité, et plus ta vie, elle devient douce et elle devient naturelle, parce que tu es uni à Hachem, et tu es dans la source des brachot, tu baignes dans la piscine de bénédiction. Tu es à la source, tu es à la source. Tu es à la source, t'es bien? Okay.
Et maintenant, Rabbeinu, raccrochez-vous, parce que là, Rabbeinu, il va raccrocher tout ça au Zohar qu'on avait vu au début du Mahamar. Veze berinat ab ou ben, Mahamar vechatzi Mahamar. Et c'est ça la dimension du père et du fils. La dimension du Mahamar, d'une parole pleine d'Hachem qui était Bereshit, vechatzi Mahamar, qui était la demi-parole d'Hachem créatrice qui est Bara, qui a naasé, ou brinat nigle, bechinat Torah, bechinat Bara, bechinat Ben, bechinot Aiden Tata'a, bechinat Chachmat Tata'a, bechinat Chatzi Mahamar. Keneged Anishma. Il dit parce que la dimension de Naasé, quand on a dit Naasé Anishma, on va faire, on va comprendre. La dimension de on va faire, c'est la dimension de la Torah dévoilée, de ton service divin qui est compréhensible, de tes mitzvot que tu arrives à servir Hachem avec. C'est la dimension de la Torah, c'est la dimension de Bara qui est la demi-parole créatrice d'Akadosh Baruch Hu, la dimension du Fils, la dimension du délice d'en bas, la dimension de la sagesse d'en bas. C'est le Khatsi Mahamar, la demi-parole d'Hachem. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est une parole qui demande à être complétée. C'est imparfait. C'est quelque chose qui est encore, où tu ne comprends pas, tu es dans un état où tu aspires encore à monter au niveau de-dessus, à te parfaire avec le niveau de-dessus. Tu es dans une dimension où tu comprends, mais il y a des choses que tu ne comprends pas. Il y a le nishma de-dessus, on comprendra après. Donc c'est un khatsi mahamar, c'est une demi-parole. C'est comme un fils qui comprend qu'à moitié les paroles de son père quand il veut répéter les paroles de son père. Il ne comprend pas tout. C'est un demi-délice, parce que tu n'es pas. Tu es dans une partie que tu comprends, une partie que tu ne comprends pas. Donc quelque part, tu es un peu frustré, tu es un peu dans la difficulté. Donc, c'est pas un Eden, c'est pas le Eden d'en haut, le délice total, c'est un Eden, un délice qui est mesuré. D'accord? Et ça, c'est la dimension de la Torah. La Torah, pourquoi? Parce que la Torah, c'est un chemin dans lequel tu marches. Or là, c'est la dimension de dévoiler dans laquelle tu arrives à marcher avec. Il a fait, ça, c'est un Khatsi Mahamar. C'est une demi-parole d'Hachem. On va comprendre pourquoi demi-parole d'Hachem. Parce que Rabbeinu va faire un lien entre le père et le fils. Quand un père, il va dire Rabbeinu, on joue tout de suite, mais quand il dit Rabbeinu, quand un père, il parle, si le fils, il veut répéter, un jeune enfant, il veut répéter les paroles de son père, il va les redire à moitié. Il ne va pas redire exactement toute la sagesse de son père. Il va redire que la moitié de la sagesse de son père. Et bien, c'est pareil. Bereshit, c'est le niveau d'en haut. Quand Hachem, il a parlé, et Bara, ça va être le niveau de ce monde-là dans lequel on vit, où nous, on est en train d'essayer de comprendre ce qu'Hachem il a voulu, qu'est-ce qu'Hachem il veut de nous, etc. Et que c'est imparfait, ça demande à être perfectionné. Et tout ça, c'est en regard, tout ce qu'on a vu, c'est le niveau de Naasé, c'est en regard de Nishma, en regard Keneged Nishma, en regard du niveau d'au-dessus, du niveau qui est au-dessus encore de nous, on comprendra, Shu Bechinot Bereshit, que ça, c'est la dimension du Mahamar Shalem qui est Bereshit, Mahamar Shalem qui est le début de la création du monde. Chokhma Ilaha, qui est la sagesse totale, la Torah d'Hachem qui s'est habillée dans ce monde-là. Quand Hachem il a dit Bereshit, c'est que sa Torah, il a commencé à l'habiller dans ce monde-là, mais il y avait plein de voiles qui vont se mettre, plein d'incompréhensions, une infinité de niveaux dans lesquels on va devoir gravir. Eden Ilaha, Bereshit, c'est quand tu arrives tout en haut de la création, où là-bas c'est le délice total, où tu es complètement annulé dans Hachem, où là-bas tout est clair, où là-bas tu vis dans la Torah d'Hachem, tu es dans la Tia d'Hachem, tu vois que tout est pour le bien. C'est ce qu'on appelle le Eden Ilaha, tu es dans le délice d'en haut. Bechinat Av, ça c'est la dimension du Père. Bereshit, c'est la dimension du Père, la dimension de la sagesse, où tout est clair là-bas. Bechinat Tfila, et ça c'est la dimension de la Tfila. Et vous voyez encore une fois comment Rabbeinu, il met toujours la Tfila au-dessus de la Torah, c'est incroyable. Chaque fois que tu vois dans l'écouter Moharan, que Rabbeinu, la Tfila, elle est la source de la Torah, elle est au-dessus de la Torah. C'est la dimension de la prière. Bechinat Nistar, c'est la dimension de ce qui est caché. Pour un enfant, son père, quand il est encore enfant et jeune enfant, son père, c'est un mystère, c'est quelque chose d'extraordinaire qui le dépasse et qui est caché pour lui, qui demande à comprendre c'est quoi cette puissance qui est au-dessus de lui, qui est son père quand il est petit. Et ben c'est pareil par rapport à Kadosh Baruch Hu, c'est pareil avec les niveaux qui sont au-dessus de nous. C'est comme le père du niveau dans lequel nous on est, où nous c'est le niveau du fils, entre guillemets, c'est ce qui est plus petit, qui demande à grandir et à ressembler à son père. Parce que chaque niveau dans lequel tu vas te trouver spirituellement par rapport au niveau de dessus, c'est une demi-parole. C'est comme un fils par rapport à son père. C'est un demi-délice par rapport au délice du niveau de dessus. Comme un père quand il va parler, qui va faire un discours, il va faire un discours qui est entier, qui est parfait, dans la vision du fils, bien entendu. Ou quand son fils il va vouloir répéter le discours de son père, ou il va en réalité, il va parler qu'une demi-parole, c'est-à-dire il va refaire la moitié du discours. Et la profondeur du discours du père, il va être à moitié retranscrit par le fils, comme un rave avec son élève, que l'élève, il n'aura jamais la même profondeur immédiatement que le rave, il va retranscrire, et il y aura une diminution ici, il y aura un khatsi mahamar, une demi-parole, un demi-discours qui va sortir par rapport au discours originel du père. C'est le niveau, en fait, tout ça, c'est des images que Rabbi nous donne, que par rapport au Zohar, pour nous dire que la dimension entre le niveau dans lequel je suis et le niveau qui est au-dessus.
Okay. Et donc, en réalité, tout ce monde-là, et comprenez bien, en fait, tout ce monde-là, c'est ça qu'on va appeler par la notion de bara, la demi-parole créatrice d'Hachem, c'est ce monde-là. Pourquoi demi? Parce qu'il est imparfait, il demande à être perfectionné. La vie dans ce monde-là, c'est une invitation à retourner à la perfection qui était avant la création. Hachem, il n'y avait rien dans Hachem, le monde était parfait, il n'y a rien dans Hachem là-bas, il n'y a que de la lumière, Kaviachol, tout est clair, il n'y a que du délice, les Neshamot, elles profitaient d'Hachem, elles étaient en train de profiter d'Akadosh Baruch Hu sans aucun effort. Tout était clair et limpide. Hachem, il a créé un monde où là-bas, tu dis, mais c'est imparfait, il est manquant ce monde-là, il est à moitié, il y a une moitié du puzzle qui manque là, dans ce monde-là. Et maintenant, chaque niveau, il y aura une sensation de manque qui va m'inviter à combler ce manque vers Akadosh Baruch Hu, en m'élevant vers Hachem, en me sanctifiant, en gagnant en humilité par la tfila, par la Torah, et qui va me permettre de combler ce manque, le khati, pour le rendre chalève, je vais devoir me tourner vers Akadosh Baruch Hu. D'accord? Et ça, c'est la dimension de Bara. C'est la dimension. Et en vrai, c'est marrant parce que Bara, c'est quoi? C'est la création. Hachem, quand il a créé une sensation de manque. Il a créé un Khati Mahamar, quelque chose qui a l'impression d'être une demi. Tu dis la Torah, d'accord, mais je la comprends pas, la Torah. C'est pas parfait ce truc-là, c'est incompréhensible. Si c'était parfait, ça devrait être tout compréhensible, tout clair, etc. Donc, c'est ça la perfection. C'est que c'est incompréhensible que tu sais imparfait et que tu vas faire un travail de te parfaire et de rendre ta vie à toi et la création d'Hachem parfaite. Mais la darga, chez le Mahalan Imenu. Et donc ce monde-là, c'est le demi-Mahamar, c'est le Bara. Et le niveau qui est au-dessus, la darga, Shiu, le Mahalan Imenu, et le niveau qui est au-dessus, Hi, Bechinat Mahamar Hashalem, Megda, c'est la parole parfaite d'Akadosh Baruch Hu, qui est du niveau de-dessus, Bechel, Madarga, le darga, et ainsi de niveau en niveau. Donc le niveau au-dessus, ce sera toujours le niveau du Père. Le niveau d'en dessous, ce sera le niveau du Fils. Le niveau de-dessus, c'est la perfection par rapport au niveau d'en dessous qui est imparfait, qui est à moitié parfaite. Et c'est la dimension de vouloir toujours s'élever, de monter de niveau en niveau à travers l'humilité. Tikol bnei Adam, vechayot, veofot, utzmachim, vechol dvarim, shebazeh haolam, em rak bechinot chatzi ma'amar neged haolam, shemalam bizeh haolam. Parce qu'en réalité, tout ce qu'il y a dans ce monde-là, que ce soit les animaux, que ce soit les oiseaux, les volatiles, les végétaux, les minéraux, tout ce qui existe dans ce monde-là, c'est qu'une dimension d'une demi-parole créatrice d'Akadosh Baruch Hu par rapport au niveau du monde d'en haut, du niveau d'au-dessus, parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'il veut nous dire ici? Que dans ce monde-là, tout ce qu'on voit ici, les règnes minérales, végétales, animales, etc., c'est que des croquis. Comme le Zohar, il va dire que ce monde-là, c'est qu'un croquis par rapport à ce qui se passe véritablement dans les mondes de-dessus, dans les niveaux de-dessus. C'est une imperfection. Quand on dit un Khatsima Amar, c'est qu'il est imparfait, mais c'est quoi un croquis? Je vais te faire un dessin pour comprendre. Je vais te faire un dessin pour comprendre. Je ne t'ai pas fait la réalité, je t'ai fait un dessin pour te donner, entreapercevoir une réalité qui est plus profonde, mais pour te donner un outil de t'accrocher et de comprendre les choses. Et bien, tout ce monde-là, Rabotai, il est une imperfection totale par rapport à la vérité qu'il y a dans le monde en haut. Et c'est un reflet. Ce monde-là, c'est un reflet de qu'est-ce qui se passe en haut. Comment Hachem il gère le monde. Comment la conduite d'Hachem, elle est parfaite. Et tout ce monde-là, en réalité, il nous dit, Rabbeinu Akadosh, c'est un khati. Le Zohar, il nous dit, c'est un khati Mahama. C'est une demi-parole d'Akadosh Baruch Hu parce qu'elle est comme un croquis pour te dire, entreapercevoir la vérité des secrets de la création, d'entreapercevoir Akadosh Baruch Hu et la perfection d'Akadosh Baruch Hu. Qui aimera Gremazin et Dvarim Gvoim. Toutes les choses de ce monde-là, ce ne sont que des allusions à des choses beaucoup plus élevées qui sont dans les niveaux d'au-dessus. Mehem, Mechen, Meolam, Meolam, et ainsi de niveau en niveau. Rappelez-vous que le tzaddik, dans la Torah 17 du côté Moran, que le tzaddik il se casse la tête constamment à voir et à comprendre c'est quoi la volonté d'Hachem qu'il y a dans chaque chose de la création du monde. Parce que chaque chose a fait allusion à quelque chose de-dessus. On va s'arrêter là, Hachem, pour aujourd'hui. On reprendra demain. C'est très profond. Je suis d'accord avec vous. Chazara, Tfilot, et beaucoup de triour, beaucoup de sourires. Chazal et Chazak, on continuera demain, Kolto.